J'étais dans un pays d'Afrique et j'ai été confrontée à cette situation. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce type de situation lorsque vous voyagez. Alors, lorsque je voulais acheter des articles, acheter sur les marchés et tout, une personne qui habitait dans ce pays était obligée de m'accompagner puisque, selon ce qu'elle m'expliquait, si on se rend compte que tu n'es pas du pays, eh bien, pour toi, les prix seront multipliés par 3. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça serait différent pour moi qui ne suis pas local? Il m'a dit, eh bien, c'est comme ça dans la plupart des pays africains. Si tu n'es pas local, tu as droit à un traitement différent. Je fais cette vidéo-là pour vous dire pourquoi est-ce que si les Africains ne changent pas certaines de leurs attitudes, ils ne seront jamais respectés. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui croient que chaque Africain, de là où il se trouve, peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Si tu penses pareil que moi, je t'invite à faire deux choses. La première est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires. Et la deuxième, c'est de télécharger ton e-book gratuit 3 secrets pour gagner de l'argent en ligne. Restez connectés sur cette chaîne afin qu'ensemble, on utilise le web pour révolutionner l'entrepreneuriat. Je vais vous donner dans cette vidéo-là, comme je l'ai dit, les raisons qui font que les Africains ne sont jamais respectés et ne seront jamais respectés si on ne change pas. La première qui découle de cette expérience que j'ai vécue, c'est que nous sommes les seuls à être conscients de nos différences. Les Africains sont les seuls à savoir qu'ils sont différents l'un de l'autre. Okay? Au-delà du fait qu'on a la même peau, nous sommes les seuls à savoir que l'autre est de telle nationalité et n'est pas mon frère, et n'est pas de la même nationalité que moi, et n'est pas de la même tribu que moi. Pendant que les Occidentaux, pendant que les Chinois nous voient de la même façon, nous voient tout simplement comme des Africains. Tout simplement. Rencontre un Européen dans la rue. Pour vous là qui êtes en Europe, demandez à un Européen dans la rue s'il connaît l'Éthiopie, s'il connaît la Côte d'Ivoire, s'il connaît la Guinée, s'il connaît le Sénégal. 80%, ce sera non. Mais si vous demandez est-ce que tu connais l'Afrique, il te dira oui, je connais l'Afrique. Parce qu'il voit tout le monde comme des Africains. On a le même type de peau. Les seules personnes qui sont conscientes de leurs différences, eh bien, c'est nous les Africains. C'est nous qui voyons la personne en face de nous comme différente, comme celle qui ne fait pas partie de notre clan. Et ça, bien sûr, ceux qui sont d'autres tribus, d'autres nationalités, les Occidentaux, savent très bien qu'on ne s'aime pas entre nous. J'étais en train de visiter l'île de Gorée et lorsque le guide expliquait comment est-ce que ça s'est passé avec l'esclavage, comment est-ce que les Occidentaux prenaient nos gens et je voyais les prisons, etc. Une seule question m'est venue à la tête, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Est-ce qu'il n'y avait pas de gens pour les en empêcher? Il a dit non, il n'y avait pas de gens pour les en empêcher parce que c'était avec la complicité de nos chefs. Imaginez un peu. Vous êtes dans une maison et le chef de famille complote avec des gens venus d'ailleurs pour vendre ses enfants, pour torturer ses enfants. C'est assez tragique, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, c'est même atroce. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Ceux qui étaient censés protéger leur peuple ont vendu ce qu'ils devaient protéger. Parce que quelqu'un qui était différent, qui avait une peau différente, leur proposait quelque chose en échange. Donc, vous voyez là comment est-ce que le mal est vraiment profond en Afrique jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021 où une personne du Maghreb nous traite d'esclaves. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'Afrique n'a pas réussi à changer cette façon de voir des autres, à changer que les autres nous voient de cette façon. On nous voit toujours comme des personnes qui ne s'acceptent pas. L'Afrique est le continent le moins solidaire au monde. Elle est la communauté la moins solidaire au monde. Pour ceux-là qui sont en Europe, est-ce qu'il y a des communautés d'Africains en Europe? Eh bien non. Il y a des communautés d'Ivoiriens,
Des communautés de Sénégalais, des communautés de, que sais-je, mais pas de communautés d'Africains. Et ça porte à réfléchir. C'est une attitude qui fera en sorte et qui fait en sorte que l'Afrique jusqu'aujourd'hui ne parvient pas à avoir le respect en face des autres peuples. Deuxième fait qui fait en sorte que les Africains ne se feront jamais respecter s'ils ne changent pas, c'est que souvent on a l'impression que les Africains veulent s'excuser d'être noirs. Une chose m'a choquée pour l'incident qui s'est passé à Cergy. C'est que d'abord, le monsieur était en confiance lorsqu'il traitait ce livreur d'esclaves. Lorsqu'il traitait, il n'a pas traité seulement le livreur d'esclaves, il a traité toute la communauté. Par le livreur, il a insulté toute la communauté, ok, d'esclaves. Lorsqu'il était à l'aise, du genre, rien ne peut m'arriver. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Et j'ai un peu réfléchi par rapport à l'attitude du livreur. Il était bouche bée. Il était assez calme. Limite, il pouvait même rentrer sous une table. Parce que c'était comme si c'était son maître qui lui parlait. Est-ce que vous voyez le message subliminal que ça envoie au reste du monde? La femme même qui parlait et qui filmait était très calme. Était très calme. Et il y a quelqu'un qui est en Europe qui m'a dit, c'est juste qu'on a filmé parce que c'est fréquent ici. J'ai dit, ok. Avec cette attitude, les actes de racisme vont toujours continuer. Toujours continuer. Parce que face à ces actes, limite on s'excuse. C'est nous qui dérangeons. C'est nous qui n'aurons pas dû être là. Aujourd'hui, où est-ce que cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça s'est terminé? Je suis sûre que toi qui regardes la vidéo, tu te demandes, mais oui, comment est-ce que ça s'est fini cette histoire? Si vous avez l'issue de cette histoire, moi j'aimerais bien savoir, mettez-moi en commentaire. Vous voyez un peu, on n'arrive pas à faire imposer le respect, à faire imposer le respect de notre peau, le respect de nous-mêmes, le respect de nous-mêmes en tant que personne. Si aujourd'hui, en 2021, tous les Africains qui vont en Europe réfléchissent à comment trouver un petit boulot, à comment travailler dans un KFC, à comment travailler à comment faire la plonge, malgré que souvent même ce sont des personnes qui ont fait des études en Afrique. Quel message est-ce qu'on envoie au reste du monde? Quel message on envoie au reste du monde? Pensez-y. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Africains ne se feront jamais respecter. Il faut déjà que la personne qui est en face de toi, qui ose te donner un propos raciste, sache que on ne la fait pas à une personne black. On ne la fait pas à une personne black. Et c'est cet ensemble-là qui va envoyer un message fort qui dit « On ne parle pas mal aux Noirs ». Est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu, de combien l'enjeu est grave? Si on continue de donner l'attitude qu'on doit s'excuser d'être noir, et ça c'est partout, et pas seulement en Europe, même en Afrique. Souvent il y a des endroits où c'est seulement des occidentaux, et quand tu arrives et que tu es de peau noire, tu as l'impression de vouloir t'excuser d'être noir. Eh bien non, ça ne doit pas se passer comme ça. J'étais dans un hôtel et on était à la terrasse, et il y avait des Européens qui étaient en train de fumer. Et bien sûr, dans mon pays, il y a une loi qui interdit de fumer dans les endroits publics. La fumée était en train de déranger ceux qui étaient assis. Mais, je ne sais pas, personne n'a osé dire, s'il vous plaît, éteignez la cigarette. Et bien moi, qui ai souvent des problèmes respiratoires, et bien même si j'avais pas de problème respiratoire, j'ai dû me lever et dire, monsieur, la cigarette, c'est interdit dans les lieux publics, éteignez votre cigarette. Figurez-vous qu'il m'a regardé du genre, tout le monde ne parle pas, mais c'est toi qui viens parler. Eh bien, je me suis arrêtée devant lui jusqu'à ce qu'il éteigne sa cigarette. Et je suis retournée m'asseoir. On n'a pas à s'excuser d'être noir. Vous n'avez pas à vous excuser d'être noir. Si cette attitude continue, les Africains ne seront jamais respectés. Troisième point que les Africains doivent corriger s'ils veulent se faire respecter, c'est de contrôler leur économie. On ne contrôle pas notre économie et ça, c'est vraiment dommage.
Ce n'est pas que l'Afrique ne génère pas du cash. L'Afrique génère beaucoup de cash. Mais ce cash va où? Là est la question. On ne contrôle pas notre économie. Il y a encore des contrats coloniaux. Il y a encore des entreprises coloniales. Et bien là, je suis consciente que ça ne dépend pas seulement des individualités. Bien sûr, l'entrepreneuriat et l'investissement peuvent permettre que les Africains qui seront de plus en plus riches contrôlent leur économie, qui fera que, bien sûr, nos gouvernants seront obligés de prendre en compte la vie des entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est que les particuliers sont tellement riches que les gouvernants ne peuvent pas prendre des décisions sans avoir leur avis. C'est ce qui doit se passer en Afrique. Plus les Africains individualistes, individuellement, seront de plus en plus riches, plus ils interviendront dans les décisions des gouvernants. Ce n'est que ça. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est l'une des armes que les Africains doivent utiliser en ce siècle pour renverser la tendance, pour contrôler notre économie, pour faire prendre les décisions au nom du peuple aux gouvernants. C'est à ce niveau-là que toi, tu dois être impliqué, que moi, je dois être impliqué. C'est en cela que nous serons respectés et nous pourrons renverser la tendance pour que l'Afrique soit aussi considérée comme un peuple à part entière aux yeux du monde. Voici mes amis ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à une personne de la nouvelle génération consciente. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!